La mémoire RAM ou mémoire vive est essentielle pour assurer une bonne fluidité dans votre PC. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de la DDR5 et les avancées en matière de technologie, il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors restez avec moi et voyons dans cette vidéo comment bien choisir sa mémoire RAM. Parlons de son rôle dans votre PC. La RAM, ou comme son nom l'indique, Random Access Memory, est la mémoire à court terme de votre PC. C'est-à-dire que votre PC s'en sert pour stocker des données et aller rapidement les rechercher, assurant ainsi une fluidité dans votre PC. Par exemple, lorsque vous ouvrez un jeu ou un logiciel, certaines de ces données sont stockées directement sur la mémoire RAM pour permettre à votre PC d'y avoir accès rapidement et assurer du coup la fluidité de l'utilisation de votre jeu ou de ces fameuses applications. Par exemple, si vous êtes en train d'écrire un email à votre mamie car c'est bientôt votre anniversaire, en même temps que vous écoutez de la musique et que vous faites votre wishlist sur Amazon pour Noël, tout en surfant sur le site de PNG Informatique pour consulter les configurations PC et en naviguant sur le web, eh bien c'est la RAM qui permet de faire toutes ces tâches de manière simultanée et de manière fluide. Imaginez un petit peu la RAM comme un bureau de travail. Plus il est grand et plus lorsque vous posez des choses dessus, c'est facile d'aller les récupérer et d'y avoir un accès rapide. Eh bien la RAM ça fonctionne pareil, c'est comme ce grand bureau sur lequel on vient poser toutes ses affaires et lorsqu'on en a besoin justement d'aller chercher un dossier, eh bien hop, la RAM permet d'aller chercher ce dossier rapidement. Parlons maintenant des différentes générations de RAM. On connaît la DDR4 depuis un petit moment et ça fait déjà aussi quelques années qu'est apparue la DDR5. La DDR4, tout le monde la connaît, c'est la RAM qu'on trouve dans la plupart des PC gamers encore à l'heure actuelle. On peut tout à fait continuer de l'acheter et d'ailleurs aujourd'hui on la trouve à un très bon prix, elle est de très bon marché. Elle offre de très bonnes performances, commence aux alentours de 2133 MHz jusqu'à 4000 pour certains modèles haut de gamme et on recommandait vraiment d'utiliser, peut-être que vous l'aviez déjà entendu, pour une utilisation gaming standard, on disait 16 Go en 3200 MHz, c'était déjà largement suffisant pour jouer à des jeux. Ensuite est apparue la DDR5 avec des bandes passantes allant de 4000 et des MHz jusqu'à 7000 voire 8000 pour certains modèles très haut de gamme à l'heure actuelle. Et la DDR5 double simplement la bande passante par rapport à la DDR4, ce qui offre des performances bien plus rapides et bien plus fluides. Si on devait comparer les deux de manière un petit peu vulgarisée, imaginez la DDR5 comme une autoroute avec des voies supplémentaires par rapport à la DDR4. Les informations peuvent donc circuler de manière plus rapide et en plus grand nombre, ce qui fait que la DDR5 est une mémoire RAM plus rapide, plus fluide que la DDR4. Parlons maintenant de la fréquence, puisque lorsqu'il s'agit de choisir sa RAM, il est question souvent de fréquence. La fréquence, elle se mesure en mégahertz et ça détermine la vitesse à laquelle la RAM va être capable d'écrire et de lire les données. Une fréquence plus élevée indique donc une RAM plus rapide et ça garantit une expérience plus fluide lorsque vous jouez à des jeux vidéo ou que vous utilisez des logiciels applicatifs assez gourmands, assez lourds. Et donc en DDR5, on commence avec des fréquences qui sont déjà 2 fois plus rapides qu'en DDR4, et donc oui, comme c'est une nouvelle technologie, qu'on a doublé la bande passante, et bien de ce fait, on a plus de performance en DDR5 qu'en DDR4. Ce que je vous invite à retenir par rapport à la fréquence, c'est que c'est vraiment une notion de vitesse à laquelle les données sont lues et écrites sur la RAM. Ensuite, lorsque l'on compare de la RAM, on a parlé des fréquences, mais on va aussi parler maintenant de la latence, ce qu'on appelle le CAS et le CAS. La latence, le CAS ou Column Access Strobe, représente le délai entre le moment où la RAM reçoit une instruction et le moment où est-ce qu'elle est capable de l'exécuter. Une latence plus basse signifie une RAM plus réactive. Cependant, si vous êtes observateur, vous aurez peut-être remarqué que la latence sur la RAM en DDR5 est plus élevée que la latence sur la RAM en DDR4. Mais ceci est compensé par la fréquence à laquelle la DDR5 opère, elle est donc bien plus rapide, et ça compense en fait la différence de latence, ce qui rend la DDR5 plus puissante que la DDR4. Pour vulgariser, en reprenant toujours notre exemple sur les voitures, imaginez la latence ou le fameux CAS
comme le temps qu'une voiture met pour démarrer. Ainsi donc, si on imagine une course folle entre deux barrettes de RAM, il va y avoir deux facteurs à prendre en compte, la latence qui détermine leur accélération et leur démarrage, et finalement la fréquence qui va déterminer la vitesse à laquelle elles opèrent et donc leur vitesse de pointe. Un petit mot sur le dual channel. Alors le dual channel aujourd'hui, pratiquement toutes les cartes mères possèdent la technologie dual channel et pratiquement toutes les barrettes de RAM qui se vendent utilisent aussi la technologie dual channel. Et cette technologie permet à deux barrettes de RAM de fonctionner ensemble pour doubler leur bande passante. C'est particulièrement utile et efficace lorsqu'il s'agit de jouer à des jeux vidéo ou de faire de l'applicatif. Je vous donne un exemple concret. Si vous installez deux barrettes de RAM de 8 Go en dual channel, vous aurez bien 16 Go de RAM au total dans votre configuration, mais comme elles fonctionnent en dual channel, elles doublent leur bande passante. Comparativement à une seule barrette qui aurait 16 Go de RAM mais qui fonctionnerait toute seule, eh bien ça irait plus vite avec le setup en dual channel avec les deux barrettes de RAM de 8 Go. Alors pourquoi la DDR5 est globalement plus performante que la DDR4? C'est parce qu'elle est capable de gérer un débit de données beaucoup plus important à la fois, et du coup elle traite plus d'informations, et ce qui fait qu'au global, généralement, elle est beaucoup plus performante que la DDR4. Enfin, pour évaluer les performances générales de barrettes de RAM, il faut bien prendre en compte la latence, la fréquence et leur fonctionnement en dual channel. Vous l'aurez donc sans doute compris, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, en termes de performance et de longévité, de pérennité dans votre build, aussi d'un point de vue future-proof, le must que vous puissiez avoir dans votre PC, c'est d'avoir deux barrettes de RAM en DDR5 à haute fréquence qui fonctionnent en dual channel. En conclusion, pour obtenir une RAM performante, il faut s'assurer qu'elle soit en dual channel et trouver le bon compromis entre fréquence et latence. Et tout ça, évidemment, en fonction de votre budget et de vos besoins. Et d'ailleurs, notre équipe chez PNJ Informatique est là pour vous conseiller. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de consulter nos guides sur notre site. Vous pouvez également nous contacter pour un accompagnement personnalisé.